Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Donc on est jeudi et maintenant vous avez l'habitude du rendez-vous, hein. On se retrouve pour le petit rush des vidéos de fin de semaine à la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la Ligue 1 après cette semaine largement chargée en matchs européens. Alors d'ailleurs, sachez que vous avez sur la chaîne, nous sommes jeudi, donc vous avez l'analyse des matchs de l'Europa League des clubs français pour ce soir. Vous pouvez la retrouver. Et si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez tout, la Ligue 1, la Ligue 2. Donc maintenant, je suis aidé par Axel qui nous a rejoint, qui fait également des vidéos, qui fait la première ligue et des vidéos l'autofoot. Je pense que vous avez vu cette petite nouveauté cette semaine. Donc vraiment, si vous faites des pronos, abonnez-vous. Vous devriez trouver pas mal de contenu qui va vous aider. Alors, pour parier sur cette nouvelle journée de Ligue 1, on va partir sur des pronostics avec The Bet. Et toujours pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, hein, les 10 € offerts sans dépôt. Donc c'est gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Vous vous inscrivez avec le lien dans la description et votre compte va être instantanément crédité de 10 € de free bet. Alors, pour cette vidéo et pour profiter de ces 10 €, donc je vous ai préparé un petit combiné avec une cote à 6. Donc maintenant vous connaissez le principe, hein. Cote à 6, donc vous mettez les 10 € dessus, ça ferait 60 € de gain, on enlève les 10 € du free bet. Donc l'idée c'est d'essayer de repartir avec 50 € qui tomberaient dans votre poche. Si ça passe, on en reparle bien sûr en fin de vidéo. Allez, on part sur les analyses donc de ce week-end de Ligue 1. On commence avec le match entre Lens et Reims. Alors le deuxième contre le 11e. Et Lens, hein, qui se positionne comme un impressionnant dauphin du PSG. Victoire au Vélodrome 3-2 le week-end dernier. Un match vraiment superbe, j'ai trouvé. Lens qui a mené 2-0, qui s'est fait rejoindre 2 buts partout à la mi-temps, avant de marquer le but de la victoire par Wesley Saïd. J'ai envie de dire un match de football total, comme on les aime, comme on en attendait en Ligue 1 depuis pas mal de temps. Si on regarde un petit peu les stats côté lensois, 3 victoires sur les 4 derniers matchs, une seule défaite contre Strasbourg en étant à 10. De mon côté, je suis quand même de plus en plus fan de cette équipe qui joue très très bien. En face, Reims, ça reste assez irrégulier. Une équipe qui a gagné 3-1 contre Nantes, avec un doublé pour la pépite Ekitike, hein, qui était rentré assez tardivement dans le match. Il a marqué 2 fois. Donc victoire contre Nantes après avoir perdu à Lille 2-1. Alors, petite hésitation quand même sur ce match. J'ai hésité entre la victoire lensoise sèche, mais je suis plutôt parti sur un scénario. Donc j'ai Lens ou match nul et les deux équipes qui marquent. C'est une cote à 1,83. Donc on voit que Reims arrive quand même à accrocher des nuls. Et Lens à la maison, on a vu qu'il y avait eu 2-2 contre Lorient et Saint-Etienne. Donc ça me paraît peut-être un poil plus safe. Donc Lens ou nul et les deux équipes qui marquent 1,83. C'est exactement la même cote que la victoire de Lens en sec. Montpellier-Strasbourg. Alors on a deux équipes qui sont séparées par un point. Montpellier 14e, pas au top en ce moment. Ils perdent ce week-end 2-0 contre le PSG. Mais surtout, hein, une seule victoire sur les 5 dernières journées. Alors que Strasbourg joue mieux en ce moment qu'en début de saison. Cela dit, après 2 victoires consécutives contre Metz et Lens, Strasbourg a perdu à domicile contre Lille 2-1. Alors dans ce match, je vais partir sur les buts. Montpellier a marqué dans tous ses matchs, sauf celui contre Paris. Et Strasbourg a marqué lors des 7 dernières journées. Donc vous vous en doutez, pour moi, les deux équipes marquent, cote à 1,40. D'ailleurs, a priori, les books voient aussi ce cas de figure. Nice-Brest, le 4e contre le 19e.
Donc Nice qui avait perdu son premier match de la saison à Lorient 1-0, mais qui a largement repris sa marche en avant la semaine dernière en allant gagner à Saint-Etienne 3-0, alors que c'est vraiment compliqué pour Brest, une équipe de Brest qui n'a toujours pas goûté à la victoire après 9 journées, ça devient vraiment inquiétant. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives à Nantes 3-1 et à domicile contre Metz. Donc là, ce sera sans doute ma grosse confiance de la semaine, la victoire des Niçois, cote 1,57. Rennes PSG, alors le 13e contre le leader. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc nous sommes jeudi et Rennes n'a pas encore joué contre le Vitesse Arnhem, donc on peut toujours se demander ce qui peut se passer, hein, on n'est pas à l'abri d'un fait de jeu ou autre. Alors Rennes qui a un peu de mal sur les dernières journées de championnat, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, mais alors quelle victoire, 6-0 contre Clermont, c'était pas mal du tout. C'était aussi plutôt bien le week-end dernier à Bordeaux, avec un nul un partout qui a été assez mal récompensé pour les Rennais. Et bien évidemment, Paris, 8 victoires en 8 matchs, une équipe qui vient de donner la leçon à Manchester City, Messi qui a marqué son premier but dans le plus gros match du PSG cette saison. Donc on a Rennes, j'ai envie de dire, qui fait partie des équipes qui sporadiquement ont déjà réussi à causer des soucis aux Parisiens ces dernières saisons. On sait que Genesio peut parfois être surprenant dans les gros matchs. Après, c'était quand même une équipe un petit peu aux abois il y a encore une semaine. Donc je pense que Paris va gagner. Et en plus, ils ont une cote qui me paraît quand même plutôt sympathique. Donc Paris à 1,55. Angers-Metz, donc là on a le 5e contre le 18e. Angers qui a bien démarré la saison et qui depuis plafonne un petit peu. Depuis 4 journées, on a 3 nuls et une défaite. Ce qui ne les empêche pas, cela dit, de faire quelques bonnes rencontres, comme contre Marseille 0-0 et à 3 avec ce match nul, un partout. Pour Metz, c'est plus compliqué. Alors, ils ont relancé la machine en gagnant à Brest 2-1. Mais avant ça, on avait des Lorrains qui restaient sur 3 défaites de suite contre 3, Strasbourg et le PSG. Je pense qu'Angers va relancer la machine à domicile et retrouver la victoire pour une cote à 1,95. Lorient-Clermont, donc le 6e contre le 15e, et une équipe de Lorient qui surprend sur ce début de saison. Ils ont déjà battu Monaco, Lille et Nice. Le week-end dernier, ils font match nul à Lyon, un partout. Alors, à nuancer, vu que Lyon a rapidement été réduit à 10 après un rouge pour Emerson et que Lorient, par le truchement de Lorientais, a marqué immédiatement derrière sur le coup franc qui a suivi. Alors en face, on a Clermont qui n'a plus gagné depuis 6 journées et qui reste sur 2 lourdes défaites, 6-0 à Rennes et 3-1 à domicile contre Monaco. Si on regarde les stats, Lorient, 7 victoires de suite à domicile à cheval sur la dernière saison. Invaincu à la maison depuis le mois de février, je pense que Clermont attendra pour retrouver la victoire. Et je prends Lorient pour une très belle cote à 2,42. Monaco-Bordeaux, le 8e contre le 16e. Monaco qui joue ce soir contre la Real Sociedad. Alors encore une fois, attendons de voir ce qui se passe ce soir. Moi je fais une analyse un peu en aveugle. Une équipe qui a retrouvé pas mal de couleurs après un début de saison un petit peu palo. Monaco, depuis la défaite à domicile contre Marseille, c'est plutôt bien. Une victoire contre Sturm Graz, match nul dans le derby à Nice de partout et 2 victoires contre Saint-Etienne et Clermont sur le même score de 3-1 à chaque fois. Côté Bordeaux, on a un peu de mieux aussi. On a une première victoire à Saint-Étienne, 2-1 et 2 nuls encourageants derrière à Montpellier et contre Rennes, je viens d'en parler. Alors, Monaco qui est favori, mais ils ont quand même beaucoup enchaîné. Donc dans ce match-là, je vais plutôt aller vers les buts. Le pari des 2 équipes qui marquent, qui est passé dans les 3 derniers matchs de Ligue 1 de Monaco et les 4 derniers de Bordeaux. Donc je prends les 2 équipes qui marquent à 1,63. Nantes 3. Donc on a le 10e contre le 17e.
Et Nantes qui s'est incliné à Reims 3-1, mais des Canaries qui avaient gagné les 2 matchs précédents de fort belle manière, 4-1 à Angers et 3-1 contre Brest. Alors qu'en face, on a Troyes qui se sort de cette semaine à 3 matchs avec 2 points. 2 nuls à domicile contre Montpellier et Angers pour une défaite à Lyon. Donc là, je vais aller aussi vers les buts. Les 2 équipes marquent, c'est passé dans les 3 derniers matchs de chaque équipe. On a cette équipe de 3 qui a marqué dans tous ses matchs de Ligue 1, sauf un. Donc ça me paraît plutôt pas mal, les 2 équipes qui marquent à 1,73. Lille-Marseille, le 9e contre le 3e. Lille qui a perdu en Ligue des Champions à Salzbourg, 2-1. Défaite sans démériter. Et en Ligue 1, Lille qui vient d'enchaîner pour la première fois de sa saison 2 victoires, 2-1 contre Reims et 2-1 à Strasbourg. En face, on a des Marseillais qui jouent eux aussi ce soir contre Galatasaray. Première défaite de la saison à la maison contre Lens 3-2, mais dans un match qui restait malgré tout bien solide. Alors après, on a l'OM qui marque pas mal, mais qui affiche de temps en temps quelques errements défensifs. On a le Paris, les 2 équipes qui marquent, qui est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Lille. Celui où c'est pas passé étant le derby, qui est toujours un contexte très singulier. Avec l'OM, ça passe quand même assez souvent, donc je vais partir sur les 2 équipes qui marquent là aussi, cote 1,58. Et on va finir avec le derby entre Saint-Étienne et Lyon. Alors on va en parler un peu plus longuement, tout simplement parce qu'on joue avec TheBet sur cette vidéo, et TheBet est cette année partenaire de l'AS Saint-Étienne. Donc malheureusement pour eux, je ne suis pas certain que l'équipe qu'ils supportent va gagner. En effet, Saint-Étienne, lanterne rouge de cette Ligue 1 qui ne met clairement plus un pied devant l'autre. 0 victoire et 5 défaites de suite en Ligue 1 en prenant au moins 2 buts à chaque fois. Et en face, donc on a des Lyonnais qui jouent ce soir également contre Brøndby, mais une équipe qui semble quand même avoir bien lancé sa saison depuis un bon mois, depuis tout le mois de septembre. On a 4 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 6 derniers matchs. Donc ça gagne contre Strasbourg 3-1, contre les Rangers 2-0, contre 3-1. Match nul contre Lorient en étant à 10, on en a parlé, et courte défaite contre Paris, vraiment sans être ridicule, 2-1. Alors c'est le derby, il peut toujours se produire des événements un peu lunaires, mais là on n'a quand même pas beaucoup d'autres choix que d'aller vers une victoire des Lyonnais, surtout avec une belle cote à 1,77. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses de ces 10 matchs avec un prono par match. Et comme je vous ai dit, je vous ai préparé 2 combinés. Donc le premier pour profiter de 10 € offerts sans dépôt sur TheBet pour toute nouvelle inscription. Donc je vous l'ai dit, l'idée étant d'essayer de faire tomber 50 € de bénéfices nets. Donc ça nous donnerait un combi à 6 avec la victoire de Nice contre Brest à 1,57, la victoire de Lorient à la maison contre Clermont à 2,42 et la victoire du PSG contre Rennes à 1,58. Ça nous fait au total une cote à 6. Et je vous l'ai dit, donc si ça passe, 50 € de bénéfice dans votre poche. Et si ça ne passe pas, et si vous avez déjà utilisé ces 10 €, sachez que c'est cumulable avec le bonus classique de TheBet. Donc je vous ai préparé un petit combi habituel en doublement de mise. Et là j'ai choisi de garder Nice à 1,57 et je complète avec Lorient ou match nul contre Clermont. Ça nous fait une cote à 1,98. Donc on est quasiment en doublement de mise. C'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, c'était Sylvain. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur les pronos de cette journée de Ligue 1. Donnez-moi vos pronos, dites-moi si vous voyez éventuellement des surprises. Est-ce que Saint-Étienne peut se reprendre contre Lyon par exemple? Est-ce que Rennes peut poser des problèmes au PSG? Comment vous voyez le Lille-Marseille? En tout cas, j'ai hâte de parler de tout ça avec vous dans les commentaires. En attendant, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir, je vois vraiment qu'on progresse de plus en plus vite. On était à 25 000 il n'y a pas longtemps, on est passé à 26 000 et là on est même à 26 200, là on a pris les 200 derniers très très vite.
Donc aidez-moi, j'ai bon espoir de voir les 30 000 sous pas longtemps, et là ce serait vraiment cool. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée d'Europa League hein, avec les Magic Club français, de bons paris, de bons gains éventuellement, de bons matchs. Et la vidéo Ligue 2 arrive très vite. Et nous, quoi qu'il en soit, on se retrouve en live avec Sarah demain vendredi à 13h pour la carte des championnats européens. Donc je serai au bureau du côté de Rue des Joueurs. Allez, salut à tous!